Dans sa qualité de président en exercice de la SADC, Félix Tshisekedi a appelé les membres de l'organisation sous-régionale en retard avec les cotisations à se régulariser. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a été mandaté pour suivre de près la situation. Et en Ituri, les Codeco ont une nouvelle fois tué des populations civiles. La société civile évoque un bilan de 4 femmes violées, 3 personnes tuées et plusieurs autres blessées lors des attaques de ces miliciens. Au Kwilu, le prix du maïs connaît une flambée sensible dans la ville de Bandundu. À la base, la rareté créée sur le marché par la paralysie des activités champêtres dans le plateau de Bateke suite à l'insécurité. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. À la une, le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga est à Moroni dans l'Union des Comores où le pays accuse près de 4 ans de retard de paiement de ses cotisations à la SADC. Il a été missionné par Félix Tshisekedi, président en exercice de l'organisation régionale pour suivre de près la situation des contributions des États. Après 4 ans de non-paiement de cotisations comme État membre de la communauté de développement de l'Afrique australe, la dette de l'Union des Comores s'élève à 12 254 330 $ américains. À l'issue d'une longue séance de travail qu'il a présidée dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères des Comores, l'émissaire du président en exercice de la SADC et président du conseil des ministres de cette organisation, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a fait savoir qu'il a reçu des assurances des autorités du Comore, notamment le ministre des Affaires étrangères et le gouverneur de la Banque centrale, qu'ils vont honorer cette créance avant le prochain sommet de la SADC prévu au mois de mars 2023. Dès son retour à Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale et francophonie devrait faire rapport au président de la SADC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Fondée en 1980, la communauté de développement de l'Afrique australe compte 15 États membres. Pour rappel, dans la même situation que le Comore en 2020, le Soudan a été suspendu par l'Union africaine pour non-paiement de ses cotisations et le Mali a été privé de vote à l'ONU en 2016. Et dans l'actualité également, en Ituri, 3 personnes ont été tuées et au moins 10 autres personnes blessées lors des attaques des miliciens incontrôlés de la Codeco dans la nuit de vendredi à samedi 10 décembre dans 4 localités du territoire de Djougou. 4 femmes ont aussi été violées au cours de ces mêmes attaques. Selon des sources de sécurité, ce groupe armé a également incendié plusieurs maisons et pillé des biens dans certaines boutiques. Ces miliciens se sont introduits samedi matin au village de Babou, proche de Libye, à environ 100 km au nord de Bunia. Et la situation sécuritaire à Kwamouth impacte négativement sur les prix de produits de première nécessité à Bandundu-ville. Alors que l'on s'approche des festivités de fin d'année, le prix du sac de maïs a pratiquement doublé. Les commerçants appellent les autorités à la rescousse. Crispin Tibinkoufwa. Un sac de maïs est passé de 85 000 à 165 000 francs congolais au marché de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Les prix du manioc ont aussi augmenté depuis ces derniers jours. Des vendeurs attribuent cette situation à la rareté créée par la paralysie des activités champêtres dans les plateaux de Bateke, territoire de Kwamouth, province du Maïdombe, à la suite de l'insécurité. Les agriculteurs et les commerçants n'ont plus accès dans cette partie de Maïdombe qui ravitaille en grande partie la ville de Bandundu en ses produits. Les maïs et les maniocs sont devenus rares parce que d'habitude achetés à Kwamouth. Mais à la suite de ces désordres, les commerçants se rendent à Kibambili où ces produits coûtent très cher. Les agriculteurs du plateau de Bateke ont fui les atrocités. La ville n'est plus ravitaillée. La ville de Bandundu reçoit aussi des produits en provenance du territoire de Bagata où une partie de la population s'est également déplacée. Outre les routes des dessertes agricoles sont devenues presque impraticables en cette saison pluvieuse. Et dans la capitale, c'est un tout autre tableau plutôt. Kinshasa veut prévenir la surenchère des prix à l'approche des festivités de fin d'année. Le ministre AI de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, a fait la ronde des différents entrepôts pour se rassurer de la qualité et de la quantité des stocks.
Accompagné de son secrétaire général Célestin Tuiti et quelques membres de son cabinet, le patron de l'économie nationale Nicolas Kazadi a débuté sa ronde par la visite de la société Sosimex située dans la commune de Limete. Avec 80 000 tonnes de riz provenant de la Thaïlande, d'Inde et de la Chine et plus de 30 000 tonnes de vivres frais, la société assure couvrir de 4 à 5 mois. La deuxième étape est celle de Congo Futur, où les warriors en charge de l'économie nationale s'est rassuré de la présence d'un stock de plus de 1 200 000 sacs de riz et de plus de 50 000 cartons de poulet et divers produits pouvant tenir jusqu'au 20 janvier de l'année prochaine. Les principaux importateurs et revendeurs que j'ai rencontrés m'ont permis de toucher du doigt la réalité de leur stock. Nous avons des stocks importants qui vont couvrir toute la période des fêtes et bien au-delà des fêtes. Et donc, il n'y aura aucun problème d'approvisionnement pendant cette période. Je me réjouis également d'apprendre que, pas seulement pour Kinshasa, mais pour l'ensemble du pays à l'intérieur, je demande à tous les opérateurs économiques d'éviter toute forme de spéculation. Et la stabilité ici, au niveau macroéconomique, est assurée. Donc, il ne devrait pas y avoir de hausse de prix en cette fin d'année. Et on compris qu'avec seulement l'importation, l'économie congolaise ne pourra pas s'en sortir. Le numéro 1 de l'économie nationale a fait le choix de visiter Palmco, une entreprise spécialisée dans la raffinerie de l'huile de palme 100% congolaise, avec 50 à 70 000 tonnes d'huile brute, d'une capacité de production de plus de 300 tonnes d'huile par jour. Et du 13 au 14 décembre de cette année, Kinshasa abritera le Forum national sur les objectifs de développement durable. Il s'agit d'une activité organisée par le ministère du Plan à travers l'Observatoire congolais du développement durable en collaboration avec le FNUAP, le PNUD, le Karolinska Institute et de l'École de santé publique de la capitale. Le thème est prendre des mesures urgentes et transformationnelles pour un développement inclusif respectueux de l'environnement. On en parle avec un invité dans ce journal, Modeste Kakanda. Il est coordonnateur national de l'OCDD. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, quels sont les objectifs de ce premier forum ? Les objectifs poursuivis, c'est de mettre en place un cadre national de suivi et examen de la mise en œuvre des objectifs de développement durable en RDC. Il sera question de s'interroger sur les politiques mises en œuvre, sur les actions entreprises pouvant accélérer la mise en œuvre des ODD. Est-ce que la RDC est sur la bonne voie, sur la bonne trajectoire pour atteindre les ODD d'ici à 2030 ? Est-ce que la RDC poursuit tous les objectifs de développement durable de la même façon ou il y a des priorités parmi ces objectifs ? Non, les ODD sont mis en œuvre comme tels. Il y a 17 ODD qui ont été adoptés en 2015 oui. Et chaque pays doit les mettre en œuvre. Le tout au même moment. Le tout au même moment, oui. Notamment parce qu'on suppose que les ODD sont intégrés. On ne peut pas mettre un ODD sans impacter un autre. Par exemple, pour réduire la pauvreté, par exemple réduire la mortalité infantile, qui est l'ODD 3, nous devons travailler par exemple sur l'eau de qualité, qui est l'ODD 6. Nous devons travailler aussi sur des questions de nutrition, qui est l'ODD D. Vous savez, ils sont interreliés, donc difficile de laisser un ODD ou de privilégier un autre. Certes, il y a des actions, c'est dans les actions de mise en œuvre qu'il peut y avoir des actions accélératrices pour accélérer tous les ODD à la fois ou toucher tel ODD qui a de fortes externalités et pour toucher les autres ODD de l'ensemble de l'agenda 2030. Et qui vont prendre part à ces activités exactement ? En fait, toutes les parties prenantes. Il y aura les membres du gouvernement, les fonctionnaires de l'État, les organisations de la société civile et les organisations du système des Nations Unies. Et les personnes, les indépendants, toutes les personnes qui se sont inscrites sur notre site internet, parce que nous avons organisé des inscriptions à notre site internet, nous allons les contacter. Ils ont été déjà contactés et ils vont participer dans ce forum pour participer au débat et raisonner et réfléchir ensemble sur des mesures accélératrices à prendre. Donc c'est ouvert à tout le monde ? C'est ouvert à tout le monde. Il y a aussi un lien qui a été mis en place, qui a été publié au travers des réseaux sociaux. Tout celui qui voudra participer à ce forum, poser des questions. Même à ce jour, le dimanche 11 décembre, c'est possible de vous rejoindre. De s'enregistrer sur le lien et de participer en ligne. À ce jour, ce n'est plus possible de s'enregistrer pour participer en présentiel, mais c'est toujours possible de s'enregistrer jusqu'à demain soir pour participer en ligne à ce forum qui commence mardi à Kinshasa. Merci beaucoup Modeste Kakanda pour avoir accepté de répondre à nos questions sur cette organisation, justement le Forum national sur les ODD. Merci beaucoup.
Et dans la province du Lualaba, le week-end a été marqué par la défense du projet d'édit budgétaire exercice 2022. Accompagné des membres de son équipe gouvernementale, la gouverneure a présenté l'économie du document devant la représentation locale. Il est évalué à plus de 1000 milliards de francs congolais. Elle a répondu au rendez-vous de la représentation provinciale du Lualaba pour exposer l'économie du projet d'édit budgétaire exercice 2023. Il est évalué en recettes comme en dépenses à 1488 milliards 438 millions 61 084 francs congolais 61 cents. La gouverneure du Lualaba a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté à garantir la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique et sa détermination à mettre fin à l'agression injuste dans la partie est de la RDC. Marie-Thérèse Masuka Saini a affiché la volonté de son équipe gouvernementale à mobiliser davantage les recettes en comptant de moins en moins sur l'appui extérieur. Mon ambition ainsi que celle de mon gouvernement et de continuer à développer des stratégies en vue d'accroître la mobilisation des recettes propres et de réduire ainsi la proportion des finances extérieures. La chef de l'exécutif provincial a exprimé la disponibilité pour son ministre sectoriel à travailler d'arrache-pied pour remédier à la situation avant d'évoquer les cas de plusieurs notables qui ont reçu des lots d'engrais pour prévenir la situation en cultivant dans leur fief dont le résultat n'a pas été satisfaisant. Aujourd'hui, quand vous regardez nos routes, spécialement l'avenue Lumumba, la LDK, là où il y avait des lampes électriques qui demandaient beaucoup de courant pour s'allumer. Avant de suspendre la plénière, le président de l'Assemblée provinciale, Louis Kamweni, a invité la gouverneure du Lualaba, les députés provinciaux et toute l'assistance à suivre le discours du président de la République sur l'état de la nation. Au sortir de la séance, Marie-Thérèse Masuka Saini a félicité Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir fait un tableau clair des grandes réalisations de son gouvernement dans tout le pays, en dépit des défis à relever. Et le Parti travailliste a annoncé la tenue de son congrès pour le mois de janvier 2023. La décision a été rendue publique hier lors de la réunion du bureau politique tenue autour de son président Steve Mbikai. Tout a commencé par la célébration du 60e anniversaire de l'autorité morale Steve Mbikai par les membres du bureau politique. Célébration terminée, l'heure est à la programmation du congrès, la réorganisation du bureau politique du parti, ainsi que la préparation de la deuxième tournée du président national à travers les provinces. Au sujet du congrès, une commission de 10 personnes a été mise en place pour travailler sur les modalités pratiques et éventuellement évaluer le budget pour la réussite de ces congrès. Elle a 10 jours pour transmettre le rapport au secrétariat national. Le bureau politique a revu la composition de la commission électorale du parti. Cette commission sera dirigée par le camarade Jacques Tengu, secrétaire général adjoint chargé de la permanence. Une commission ad hoc a été constituée à cet effet. Elle a été chargée de préparer le budget et proposer la date du début de cette tournée. Il en est de même pour la deuxième tournée des présidents nationaux à travers les provinces. La commission mise en place devra évaluer les coûts de ces déplacements et soumettre les conclusions au bureau. Les nouveaux membres de la commission électorale ont la mission d'enregistrer les potentiels candidats et de mettre en place les stratégies pouvant permettre au parti de rafler plusieurs sièges aux prochaines élections. A noter qu'aucun député du parti n'a déposé sa lettre de démission à ce jour, mais alors, le bureau politique a pris acte de la demande de réintégration au sein du parti travailliste de Maître Émérite Lokonzazi, ancien porte-parole du parti. Et au Nord Kivu, le parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo a enregistré dimanche de nouvelles adhésions. Il s'agit de nouveaux membres de la fondation Maître Éric Birindwa qui ont accepté de rejoindre la vision du président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Mathieu Kanvunama nous en dit plus. Ils sont des milliers de membres de la fondation Maître Éric Birindwa à adhérer à l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Cette cérémonie d'adhésion massive a été présidée par le président fédéral de cette famille politique au Nord Kivu, qui a remis des effigies du parti aux nouveaux adhérents. Tout à l'heure remercié pour le choix porté sur l'AFDC, le professeur Kinyata Ruremesha précise que l'idéal
et qu'il n'y ait aucune parcelle sans AFDC au Nord Kivu. Mon objectif est d'aller de territoire en territoire, ville en ville, commune, ainsi de suite, pour pouvoir parler de l'AFDC. Et ce que vient de faire Maître Birindwa aujourd'hui, c'est un geste patent, c'est un geste qui m'encourage. Et au nom de Modeste Batoulouke, pour qu'il y ait notre autorité morale, je tiens à le féliciter. Maître Éric Birindwa, président de la fondation qui portait son nom et qui a amené son nouveau membre au sein de la FDC, souligne que son objectif est que son parti ait beaucoup de sièges lors des prochaines élections. Plus de 1000 personnes, plus de 1000 membres de la fondation viennent de sceller leur adhésion au sein de l'AFDC et, comme je l'ai dit, deviennent des membres à part entière de ce parti politique qui constitue une force, une véritable force en République démocratique du Congo. Maître Éric Birindwa a profité de cette occasion pour rappeler aux nouveaux adhérents que Félix Antoine Tshisekedi est le candidat président de la République de l'AFDC pour les élections de 2023, tel que décidé par le directoire national de l'AFDC. Et nécrologie dans ce journal avant de passer au sport. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services rendus à la nation par la GCM, Patrice Koulou Boutombe a été mis en terre ce week-end. Le regretté a trépassé des suites d'une longue maladie qui a fini par avoir raison de lui. Décédé à Likasi dans le Haut-Katanga le 6 décembre 2022 de suite d'une maladie, Patrice Koulou Boutombe, agent de la GCAMIN, a été mis en terre ce samedi 10 décembre 2022 à Lubumbashi, au cimetière de Kassaangiri. Peu avant son enterrement, quelques personnes sur place à Likasi ont été choquées d'apprendre cette triste nouvelle qui a secoué la ville montagneuse. Papa Koulou, c'est mon père d'abord. J'ai travaillé avec lui, il est venu de Colombie. Il m'a coopté, moi je suis agent DAC, il m'a coopté pour être à TLC. Il m'a bien gardé, il m'a laissé de bons souvenirs. Puis c'est un monsieur très bien, il n'est pas rancunier. Père de plusieurs, Patrice Koulou Boutombe était un rassembleur, à en croire les témoignages. Un homme bien, un homme vraiment bien. Il m'a tout appris dans la vie. Il m'a appris, je me rappelle, quand j'étais encore enfant, il est venu et il m'a appris à 4 ans. Jusqu'aujourd'hui, il était un père pour moi. Tout le monde est dévasté à l'idée de savoir qu'il est parti dans l'au-delà et la tristesse est visiblement sur presque tous les visages. Apparemment, c'est notre papa, il était parmi les sages de l'église. C'est un papa très bien. Cette mort nous a surpris tout le monde. On ne s'y attendait pas. Parfois, s'il tombait malade, il nous appelait pour prier. Mais subitement, on a appris qu'il est parti. Bref, il est mort. Après 41 ans de bons et loyaux services rendus à la GCAMIN, Patrice Koulou a laissé une veuve et plusieurs enfants. Et en sport, l'association sportive V-Club a remporté son duel face à Mazembe ce dimanche. Les Dauphins noirs se sont imposés 2-1 face aux Corbeaux de Lubumbashi. Les Louchois ouvraient pourtant le score à la 28e minute par l'entremise d'Étienne Mayombo avant que Merveille Kikassa n'égalise pour V-Club. Au retour des vestiaires, les Dauphins noirs seront plus réalistes et vont marquer un deuxième but grâce à Eric Kaboué. Cette victoire a permis à V-Club de consolider sa première place au classement avec 22 points. Place au rappel des titres à présent. En sa qualité de président en exercice de la SADC, Félix Tshisekedi a appelé les pays membres de l'organisation sous-régionale en retard avec les cotisations à se régulariser. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, a été mandaté pour suivre de près la situation. Et en Ituri, les Codeco ont une nouvelle fois tué des populations civiles. La société civile évoque un bilan de 4 femmes violées, 3 personnes tuées et plusieurs blessées lors des attaques de ces miliciens dans la nuit de vendredi à samedi 10 décembre dans 4 localités du territoire de Djougou.
Au Kwilu, le prix du maïs connaît une flambée sensible dans la ville de Bandundu. À la base, la rareté créée sur le marché par la paralysie des activités champêtres dans le plateau de Bateke suite à l'insécurité. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.